Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, on m'avait demandé il y a quelque temps de montrer comment je faisais mes vitraux. Alors, je sais pas, j'en ai un là qui est déjà fait, je crois. Je sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, j'avais fait celui-ci en dernier. J'avais fait celui-ci. On m'avait demandé de montrer comment je faisais. Alors, moi, je fais tout simplement avec des crayons aquarellables ou de l'aquarelle, ça dépend. Là, je vais prendre les crayons aquarellables et voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer avec une petite illustration. Je ne vais pas prendre une grande illustration. Donc, je vais prendre Mickey et Minnie. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre mes crayons Albrecht Dürer. J'aimerais bien voir là, peut-être là, les nuanciers, le nuancier pour trouver les bonnes couleurs. Alors, on va prendre un rouge. On va commencer par quoi? Peut-être par les vêtements. Par les vêtements de Minnie. Alors, Minnie, je pense que c'est une robe rouge avec des pois blancs. Et Mickey, c'est pareil, c'est un petit short avec les pois... un short rouge. J'ai pas ma minette. Attendez, 5 minutes. Tu veux rentrer, Pupus? Viens, Pupus. Oh, j'ai tout mouillé dehors. Allez, vite, il fait froid. Donc, alors, oui, je disais donc j'ai un petit modèle là, vous voyez, j'ai un petit modèle avec des couleurs, donc je vais partir dans ces couleurs-là qui sont ici. Donc, je vais faire les cœurs, au lieu de les faire rouges, je vais les faire roses, parce que sinon, ça fera beaucoup de rouge. Surtout si la robe, le short, tout ça est déjà rouge. Donc, on va partir sur une couleur permanent, peut-être. Ah, peut-être celui-là. Dep rouge. Alors, le dep rouge, c'est lequel, le dep rouge? Voilà. Voilà, je vais prendre celui-ci pour faire le pantalon, du moins. Donc, pantalon, comme c'est des tout petits, comment dire, des petits morceaux, j'ai pas trop envie de suivre, de faire chaque petit morceau. Je pense que je vais faire comme si je faisais un coloriage normal. Donc, je vais faire des ombres sur le côté, comme ça. Hop. Alors, ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le petit bouton blanc qu'il y a. Donc, ça va pas être... je vais faire juste comme ça, un petit peu. Hop. Tout simplement. On va mettre un peu de foncé en dessous. Alors, c'est pas la peine de s'appliquer trop non plus à faire des bons dégradés et tout. Je vais prendre une autre couleur un peu plus claire, un peu plus orangée. Je vais prendre le pâle géranium. Pâle géranium, où est-ce qu'il est le pâle géranium? Qu'est-ce que c'est comme couleur? Oui, ça va peut-être un petit peu plus... Voilà, on va faire comme ça. On va prendre un petit peu là. Voilà, on va faire un petit dégradé comme ça. J'espère que ça sera suffisant. Je sais pas trop s'il faudra rajouter un peu de couleur. Peut-être parce que je sais pas. Je ne sais pas trop utiliser, je crois, encore. Donc, voilà, on va foncer un peu. Quand même, pour que ça soit bien pigmenté. Hop. Voilà, maintenant on va prendre le pinceau. Alors, est-ce que j'ai plus beaucoup d'eau? Mais je peux quand même commencer déjà. C'est lequel, celui-là? Hop, est-ce que c'est préférable que je prenne l'autre? J'en ai un qui est plus usé que l'autre. Donc, on va prendre un petit papier. On va voir si... Ah, elle était sale. Donc, on va le nettoyer. J'ai plus d'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau. Je reviens. Voilà. Je vais prendre un petit chiffon, parce que là, j'avais un papier, mais
Avec le petit chiffon, ça va mieux. Alors, on va voir ce que ça donne. On va passer le rouge comme ça. Hop, sur les côtés. Et après, on va essuyer. Et on va un petit peu estomper. Voilà, comme ça. On va faire comme ça, tout simplement. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la robe. Alors ça, c'est gants. La robe, c'est... Il y a les petits points, donc ça va être un petit peu plus difficile à faire. Passer la couleur. Je crois que je vais la faire que d'une couleur, la robe de Mini. Voici pour la robe. Maintenant, on va passer au nœud. Alors, le nœud est rouge aussi. Donc, mais dans certains dessins, il y a des poids. Mais là, bon, ils n'ont pas fait de poids. Donc, bon, je vais faire le nœud rouge. J'aurais pu utiliser directement de l'aquarelle pour faire ça. Les parties où je ne suis pas les lignes. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, je ne m'applique pas vraiment à faire du très très beau. Vu qu'avec avec l'eau, ça va se diluer. On va peut-être mettre une couleur un peu plus claire encore. Là, j'ai choisi le Scarlet Red. On va voir ce que ça donne. Pour varier un petit peu les rouges. Là, c'est un rouge qui part sur l'orange un peu. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une touche de plus orangé. Je vais peut-être mettre celle-ci, Orange Plaz, le 113. Hop, on va mettre un peu d'orange là. Pour, voilà. On peut mélanger un peu les couleurs, voilà. Comme ça va faire un petit peu d'endroits plus clairs. Après, je pourrais toujours rajouter du blanc ou quelque chose si je veux plus éclaircir. Mais vous voyez, c'est vraiment les colos détente. Quand on n'a pas envie de trop enfin, pas se fatiguer, mais se casser la tête à faire des dégradés, des choses comme ça. Vous voyez, regardez, hop, j'ai déplacé, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave. Voilà, on fait hop, comme ça. On peut enlever l'eau un peu, on peut éclaircir si on veut. Voilà, on a notre nœud de fée. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être faire la peau. Alors, la peau, elle est un peu beige. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme ton. J'ai des tons dans le... Voilà, j'ai les tons. Bah, c'est comme c'est les mêmes couleurs que les polychromoses. On peut facilement retrouver les teintes qu'on a dans les polis. Donc, on va utiliser, je ne sais pas trop, lequel on va prendre. Le coral, le 131, pour voir ce que ça donne. Sur Mickey, est-ce que c'est pas un peu trop... est-ce qu'il ne faudrait pas un teinte Cinanon? Le Cinanon, il est où le Cinanon? Ouais, il est là. Donc là, on va faire les parties un peu plus rosées. On va y mettre un petit peu plus de rouge sur les joues. C'est pareil, je ne suis pas hein, comment dire, les carrés de vitraux.
Je ne suis pas du tout. Je ferai ça simplement dans le fond. Là, je vais prendre une sorte de, peut-être un rose. Là, c'est le saumon. Peut-être mettre un peu de rouge sur les joues. Avec Mickey, comme il est amoureux, il a peut-être rougi un peu. Je verrai si je rajoute après. Donc, maintenant, je vais prendre le cinnamon, le 189. On va le mettre ici. Pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je les utilise pour une peau. On va mettre un peu là. Ça ira peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. On est là pour tester. Après, je vais prendre le plus clair, le beige red, le 132, pour mettre ici. Hop là. Donc, je pense que ça devrait faire l'affaire. Une fois que ça va être dilué, je pense que ça devrait être pas mal. Alors, c'est pas grave hein, s'il y a des traits, si on voit, si c'est pas très bien passé. Hop. Et je vais, pour finir, un rose plus rouge, plus rosé. Peut-être ce rose-là. Le light purple pink, le 128. On va mettre un petit peu plus de rouge sur les joues. Alors là, je pense que je vais partir sur le plus clair d'abord. Oh, il a bien rougi. Donc, on va nettoyer le pinceau, parce que là, j'avais du rouge. Voilà, je pense que c'est bon. Et on va partir par les plus clairs et vers le plus foncé. Donc là, je pousse vers le plus clair et après, hop, voilà. Bon, écoutez, c'est un peu rosé, mais bon. Voilà. On va, hop, un petit peu. Alors là, on va faire ici. Toute cette partie-là. Et après, on va faire les parties les plus rouges. C'est peut-être un petit peu trop rose, mais bon, c'est pas trop grave. Ah ben on va faire Mini. Alors Mini, c'est pareil, on va peut-être la faire un petit peu moins rose, on va la faire un peu plus pâle. On va partir avec des couleurs, ces couleurs-là, le Cinnamon, c'est ça, c'est le Cinnamon, que le Cinnamon. Hop, on va faire ça. On va passer le plus clair, le beige red 132. Et on va le repasser en haut. J'ai pas fait la paupière. Je m'aperçois. Je vais le faire directement Mini. Je vais le refaire à Mickey aussi. Voilà. Et sur les joues, on va la faire un petit peu plus rose. On va voir ce que ça donne comme couleur, si c'est pas trop mal. Alors, et la couleur rose sur les joues. Mélanger un petit peu avec... je rentre un peu dans l'autre couleur aussi. Voilà. Bon, allez. On va voir ce que ça donne. Allez, hop là. Bah là, je fais pas trop attention parce que c'est un peu le... Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Mais je vais quand même vers le foncé. Oh, c'est un petit peu dépassé. Hop, on fait... les joues.
les joues ce côté-là. Voilà. Oh, ben ils ont, ils ont eu chaud, ils sont vraiment amoureux là. Donc, qu'est-ce que les gants, normalement, c'est blanc. Je regarde. Les gants sont blancs avec du noir. Donc, les blancs, je ne vais pas faire grand-chose. Les chaussures. Alors, les chaussures de Mini sont rouges aussi. Rouge, rose, ça dépend. Oui, là, elles sont rouges. Alors, bon, bah, écoutez, on va partir sur du rouge. Hein. Allons-y. Hein. Donc, on va reprendre notre... le 191, le Pompéian. Et on va faire les chaussures. Toujours pareil. Alors, je suis pas les lignes. Je vais faire un petit peu d'effet clair là devant. Avec un peu l'orange. Peut-être que je devrais foncer à peut-être plus, mais peut-être avec celui-là, là. Le Mild Medium Red, le 217. On va mettre un petit peu plus foncé, là, les chaussures. Faire un contraste. Hop, ici. Voilà. Vous voyez, je m'applique pas trop, hein, je pose mes couleurs et puis ça se mélangera après. Il se dilue bien, les crayons se diluent bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Donc on va repartir sur... Hop. Voilà. Voilà. Je fais la même chose là. J'espère qu'on voit bien, oui, ça. Je sais pas, parce que le livre est tellement grand que on voit pas tout le livre. Louloute, tu t'amuses pas à faire tes griffes. Le livre est tellement grand que bon, on peut pas tout voir, donc c'est pas grave. Moi, j'avais pas fait les, j'avais pas passé sur ces paupières. Donc, les chaussures de Mickey, maintenant, je pense que c'est marron. Je crois. Généralement, regardez. Bah là, elle avait les chaussures marron. Ça dépend des photos. Donc, bah, Mini, c'est un peu marron-orange. Alors, on va partir sur une sorte de ocre, peut-être, un peu. Pour les chaussures de Mickey. Peut-être cette couleur-là. Voilà. Ça, je pense que c'est sur notre pied. Alors, on va faire un peu plus. Comme elle est derrière, je vais la faire un peu plus foncée. Et je vais rajouter une couleur, cette couleur-là un petit peu plus foncée. Voilà. T'as fini? T'as pas l'heure de manger, t'as eu ce matin? Dis donc, tu peux attendre un petit peu. C'est parce qu'il y a un petit rayon de soleil que tu veux sortir maintenant? Tu viens juste de rentrer, puis maintenant tu veux ressortir, peut-être. Tu veux sortir? Non, tu veux pas sortir. Bon, bah tant pis pour toi. Voilà. Hop. Je pense que c'est pas mal comme couleur.
prendre le pinceau, on enlève la couleur qu'il y avait. Du plus clair, là, je vais aller vers l'extérieur qui est foncé. Voilà, hop, du plus clair, je nettoie un petit peu si je veux pas ramener trop de matière. Voilà, là, hop. Et ce côté-là, voilà. Hop là. Bon, comme ça. Voilà. Bon, il va faire sa petite langue rose. Oui, je pense un peu rouge-rose. Comment ils nous font la langue? Bon, ça dépend aussi des dessins. On va la faire un petit peu... Si on faisait un peu cette couleur. Oh, attendez, je vais faire l'autre côté. Là, j'ai pris le saumon. Voilà. Et ça, c'est le corail. Alors, je sais pas si je prends un petit peu plus rouge, rose. Ça, c'est le 128. J'entends en mettre partout. J'espère qu'on ne voit pas ma tête parce que je suis obligée de le mettre assez loin. Donc, on va faire... Hop. La langue. Voilà. Bon, voilà pour les personnages. Donc maintenant, je comptais faire comment? Je voulais faire un petit filet noir, mais ça, le noir, je vais peut-être faire directement à l'aquarelle. Et le cœur. Alors là, le cœur, je le voulais rose, plus rose, assez pâle. Ici, là où il y a les... Et peut-être là, les faire justement rouge, le cœur, ces cœurs-là rouges. Bon, on va continuer dans le rouge alors. Donc, là, est-ce que je fais tout de suite... est-ce que je fais... Voilà, je vais faire comme je fais normalement les dégradés. Alors voilà, je fais dans un coin. Je mets de la peinture que dans un coin. Je n'ai pas tellement d'importance. Bon, j'essaye que ça ne soit pas tous dans le même coin. Voilà, par exemple, là, je peux le faire aller en haut, ici. Et celui-là, ici. Et puis là. Alors là, j'ai pris le 217 et je vais prendre le rouge, un rouge un peu plus clair, le 223. Et je vais aller un petit peu plus loin, là, comme ça. On va voir ce que ça donne. Mais je laisse la moitié sans couleur. On va voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, je le mettrai tout du même couleur. Bon, maintenant, on a notre crayon. Donc, normalement, je prends un peu dans cette partie-là, vous voyez, plus clair, et je vais là, voilà, pour mettre un peu de matière. Et après, je vais dans le foncé. Voilà, je prends un peu de matière ici pour aller vers le plus clair. Et après, je vais dans le foncé. Si c'est pas assez, vous voyez, je peux rajouter un peu, et voilà, pour que ça fasse plus dégradé, quoi, voilà. Et là, je prends un peu, et après je vais le plus foncé. Je prends un peu de couleur, et après dans le foncé, c'est toujours plus ou moins la même chose. Pour ça que c'est vraiment pas besoin de trop réfléchir, quoi. Voilà. Donc ça fait comme ça, et puis bah, je fais la même chose après pour les autres. Donc là, je vais peut-être mettre en accéléré.
Voilà pour les cœurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, c'est pas très varié cette colo, mais bon, je voulais juste vous montrer ma façon de faire. Donc, bah, je vais faire les... Alors là, ce que je comprends pas, c'est que ça fait comme une sorte de trait ici. Ah, le cœur est là. Il y en a un cœur ici, voilà. Donc, cette partie-là, je vais les faire rose très pâle. Alors, je vais partir sur... quelle couleur je pourrais partir? Hop, hop, hop. Voyons, voyons, j'ai rien préparé. Donc, c'est un petit peu à la sauvette, là, comme on dit. Alors, j'ai envie de faire quelle couleur? On va lui mettre quand même deux couleurs. Hop, 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 hop. Peut-être le light purple ou le Madère light. Il est pas mal aussi. Madère light. C'est lequel? Madère light. 129. Bah, c'est celui-là. Bah oui, c'est celui-là. Donc, oui, je vais prendre celui-ci, le Madère Light, et puis un plus foncé, middle, middle, là, le 125. Ça, c'est le 123. Ouais, bon, ça ira. Ces deux-là. Donc, j'ai le plus foncé 123, fuchsia, et le 129, pink Madère Like. Donc, je vais faire ce petit cœur. Donc, ça commence là. Donc, je vais dans un petit coin. Je fais le plus foncé. Je mets la deuxième couleur un peu plus claire jusqu'à la moitié à peu près. Voilà. Et après, je laisse là à peu près. Et maintenant, je fais ça dans chaque petit morceau. Voilà. Je mets comme ça, la moitié, plus ou moins la moitié. Alors, je varie les côtés. Hop. Hop là. Voilà, c'est fait partie aussi du cœur. Hein. Donc, on va faire ce coin-là. Je vais vous montrer ce que ça donne pour ces petits morceaux-là. Et après, je mettrai en accéléré. Donc, là, je vais faire la partie la plus claire. Il y a un cheveu, là, je sais pas, une poussière. Et après, je vais dans le plus foncé. Si c'est pas assez foncé là, je garde ma matière, voilà, et je fonce. Donc, hop. Il n'est pas assez foncé, là, vous voyez. J'ai pas assez de matière, donc je peux enlever un tout petit peu et foncer, voilà, comme ça. Alors là, la même chose, dans ce petit coin-là. Hop. Voilà. Voilà, je vais faire ça sur tout le cœur. Donc, je fais en accéléré.
Voilà, pour le cœur plus clair. Bon, maintenant, je vais prendre des couleurs plus foncées. Alors, lesquelles je vais prendre? Je vais aller tirer un petit peu sur le... On va prendre un papier pour voir ce que ça donne sur celui-là. C'est le magenta. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Assez foncé avec le Middle Purple Pink. On va voir ce que ça donne. Oui. Ça peut être pas mal. Eh ben, on va faire tout le reste. Alors, peut-être ce que je vais faire, ce que j'avais fait dans certains, c'est que j'avais fait plus foncé vers le bas et éclaircir. Donc, en bas, je vais peut-être mettre plus de la couleur foncée. Et après, pour le haut, je mettrai plus celle-ci. Donc là, par exemple, c'est le bas. Donc, je vais mettre... Est-ce que vous voyez là? C'est le petit bout là. Je vais le faire tout de suite, comme ça. Là, les petits trous là. Tout ça, c'est... Je vais mettre que la couleur foncée. Ça fait partie de sa jambe, je pense. L'autre jambe derrière, donc. Voilà. Hop, on va faire celle-là. On va mettre pratiquement que de celui-ci. Voilà. On va peut-être mettre un petit peu quand même de l'autre. Là. Voilà. Ça va partir dans ces couleurs-là. Donc, ben on va faire les petites parties qui sont où j'ai mis qu'une couleur. Et là, je vais... Je sais pas si on voit. Je sais pas si je suis dedans. Mais bon, on va remonter là. Donc, hop. Voilà. Généralement, je prends une ou deux ou trois couleurs maximum pour un seul carreau. Donc, avec une couleur, déjà, on peut déjà bien dégrader, quoi. Donc, c'est pas non plus nécessaire de mettre trop de couleurs, quoi. On va faire là. Alors là, il y a une barre, donc c'est pas la même. Donc après, on peut mélanger plus. Voilà, hop. Pour le moment, je mets encore pas mal du plus foncé. Quand on va être arrivé à plus ou moins la moitié, je remplis un peu plus aussi mes petits carrés, enfin mes petits carreaux. Pour le moment, je les remplis assez. Alors, on va faire un petit peu en haut, là. Hop. Là, on va faire ici, par exemple. Alors là, c'est bizarre. Là, il y a un défaut parce que normalement, c'est la queue de Pluto qui est là, mais le carreau, il s'arrête là. Il devrait continuer là. On va mettre un petit peu de noir. Je sais pas si j'ai un crayon noir là. Je passerai après au... Non, le carreau doit se finir là. Voilà. C'est plus logique. C'est une erreur de... Alors, je vous montre ce que ça donne. J'en fais encore un. Et après, je vous ferai en accéléré. Vous voyez, vraiment, je ne m'applique pas du tout. Hein. C'est... un enfant peut le faire. Hein. Voilà. Et maintenant, je passe les couleurs. Là, j'ai un petit peu... Hop. Pour ça, Ah, j'ai pas mis de rose, là. Pour ça, les albrageurs, ils sont très bien parce qu'ils font pas du tout de marque
une fois qu'on les dilue dans l'eau, on voit plus les coups de crayon, quoi. Vous allez voir dans les achats du mois de novembre, j'ai fait une nouvelle acquisition. J'ai acheté les 100 Derwent intense là, aquarellables, les aquarellables. Donc là, ils se travaillent un petit peu différemment parce que d'après ce que j'ai compris, il y a quand même de l'encre, je crois, dedans, et qu'une fois que c'est sec, on peut plus bouger les pigments. Alors que, bon, normalement, une aquarelle, enfin, dès qu'on remouille un peu, ça peut rebouger, quoi. Donc, c'est peut-être une façon différente de les travailler. Donc, bon, on verra. J'essaierai de faire un colo avec. Là, je vais vous faire la vidéo là, vers le 15, parce que maintenant, je fais vers le milieu du mois. Et peut-être comme ça me laissera le temps de faire une illustration avec pour vous montrer à la fin du mois ce que ça donne. Voilà. Hop. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment, je trouve que ça fait quand même assez d'effet. Et puis ça, sans vraiment faire trop attention, quoi. Vous pouvez faire ça sur votre canapé, si vous voulez, même si vous êtes bien installé sur un canapé. Moi, j'arrive pas à colorier sur un canapé. Mais sinon, oui, devant la télé, sans une série, sans faire attention. Donc là, maintenant, on va arriver à peu près à la moitié, là. Quand on va arriver à un peu la moitié, je vais un petit peu moins soutenir bien que c'est pas mal comme ça aussi. Mais on va voir. On va faire par... Hop, là, je vais mettre ce côté-là, oui, ce côté-là, ces deux côtés-là, hop. Et le petit bout. Et là. Hop. Voilà. On voit toujours, ça va. Donc, hop. Là, j'ai déjà mis toutes mes couleurs. Les deux couleurs. Donc, je pense qu'on va aller en accéléré jusqu'à la fin. Je pense. Hein. Je mettrai moins de couleurs. Vous allez voir, je vais mettre moins de foncé pour le prochain.
Alors là, j'ai fait exprès de vous montrer que je ne me suis vraiment pas appliquée du tout. J'ai vraiment fait les trucs un peu n'importe comment. Et que en mettant de l'eau, ça, bah, on voit plus du tout les marques. Voilà. On essuie et après, hop, on lisse. Et ça fait plus du tout de... On voit plus du tout les coups de crayon, quoi. Voilà, ça vraiment, c'est magique. Les crayons aquarellables, c'est très agréable pour ça. Hop. Quand ce sont de bons crayons, bien sûr, hein, parce que je dis peut-être qu'il y a des crayons qui s'aquarellent pas aussi bien. Bon, généralement, quand c'est marqué aquarellable, ça se dilue bien, quoi. Par contre, j'ai acheté des feutres soi-disant aquarellables à Action qui mettaient que c'était des solubles à l'eau. Bah, pas du tout, hein. J'ai mis sur le papier et ça fait des marques, quoi. Donc, bon, après, est-ce qu'il faut, si c'est pour le mettre sur un autre support et après prendre de l'eau, je vois pas l'intérêt, autant prendre directement des aquarelles, quoi. Donc, je pense que je sais pas si je les ai déjà montrés ou si ça va être là dans les matériels du mois de novembre. J'avais acheté juste un paquet pour les tester et vraiment pas du tout pratique. Voilà, donc c'est plus ou moins voilà, ce que ça donne. Alors je sais pas ce que ça donne à la vidéo. C'est vraiment du vite fait. Après on peut toujours un petit peu retravailler les couleurs si on veut, si on voit qu'il y a des traces. Donc, c'est pratique avec ça. Donc, maintenant, bah, je ne sais pas si je vais continuer le reste. Ce que je vais faire, c'est peut-être vous faire... attendez, 5 minutes. Donc, je vais faire juste le petit tour avec les aquarelles. Ça, c'est les aquarelles Mongeo que j'avais acheté le mois dernier, avec les couleurs, là. Je vais faire le noir. Donc, je vais faire ce petit lacet, là, en noir. Mais je vais faire tout que noir, comme si c'était... qu'il n'y avait pas de... Je ne vais pas suivre les traits, je vous dire. Je veux faire, voilà, simplement uni, comme ça. Parce que comme ce sont des aquarelles qui sont assez épaisses, qui sont assez couvrantes, ça va être parfait pour faire le petit tour. J'ai pas envie de m'embêter avec les... je sais pas si on voit là, je sais pas si vous me voyez. Je fais le bas. Hop. Donc, je fais le petit tour. Alors, je peux peut-être en accélérer. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Je vais finir bah, le pourtour. Et je vais faire aussi plutôt dans la même façon que j'ai fait les personnages.
Mais bon, comme vous avez vu le principe, je vous mettrai juste la photo à la fin de la vidéo pour vous montrer, ou peut-être en vidéo, ce que ça donne. Faire juste une petite extrait pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Voilà, à tout de suite. Bon, je vous reviens parce que j'ai fait la préparation de plus tôt. Donc, j'ai fait le petit tour avec de l'aquarelle Mongieu aussi, rouge. Et sinon, pour le plus tôt, j'ai pris du 186 terracotta, le 183 light yellow ocre et le 184 dark maple ocre. Voilà, dans les ocres. Et là, j'ai passé les ombres, plus ou moins. Et là, je vais vous montrer comment je mets en couleur. Donc, je prends du plus clair, là où j'ai mis les plus clairs, au plus foncé. Voilà. Après, ça, c'est pareil. Je vais mettre du plus clair ici, au plus foncé. Hop. Bon, ça s'estompe un petit peu. Peut-être qu'il faudra que je refonce après, mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Tout simplement, je repasse là où j'ai mis. Pour le moment, je vais du plus clair au plus foncé. Hop. Pour pas trop... Je me suis aperçue qu'il y avait du... c'est lequel que j'ai pris, c'est cela. Il reste encore un petit bout là. On le fera après. Donc là, cette partie-là qui est plus à l'ombre, je l'ai un peu plus foncée. Hop. Et après, je vais faire la partie claire. Hop, voilà. Et la petite tête de Pluto. Voilà. Donc, je crois que son collier, il est vert. Donc, je vais mettre un petit peu de vert sur son collier. Je vais mettre un peu plus foncé là, à l'intérieur du collier. Ah non, c'est pas le plus foncé. Bon, ça, vous prenez le vert que vous voulez. Vous pouvez faire une autre couleur aussi, mais je crois que qu'il est vert. Moi, j'ai utilisé là, j'ai utilisé le 112 Leaf Green et le 159 Ochre Green. On nettoie le pinceau. Hop. On fait la couleur claire, tout simple, et après le foncé. Hop, voilà. Je fais le petit bout là. Et voilà. Donc, ça va donner ça. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si c'est sa main. Je vois pas trop. Il faudrait que je regarde un peu mieux. Je ne sais pas si c'est son... Parce qu'on dirait que c'est quand même pas les mêmes traits. Donc, là, vous voyez, pour le vêtement, c'est des tout petits traits. Là, ça fait un gros trait là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Si c'est la main, l'autre main. Non, parce que l'autre main, elle est là. Donc, à mon avis, c'est encore le vêtement. Bah, écoutez, hein, je vais mettre du foncé. Je sais pas ce que c'est. C'est pas... Ça doit être du rouge. Je vais mettre du foncé. Est-ce qu'il est propre? Oui. Et hop, voilà, comme ça. On ne sait pas trop. Voilà. Et là, bon, là, c'est la main. Voilà. Donc, peut-être que je vais mettre un petit peu de gris pour... gris un petit peu pour les gants, là, du très clair. Pour faire un peu d'ombre. Pour ombrer un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner. Pas suffisamment foncé. On va prendre celui-là. On va mettre un petit peu d'ombre là. Hop. On va mettre celle-là.
que ça donne. Oui, ça fait un peu moins blanc. Là, par contre, maintenant, je l'ai mouillé, alors on va mettre un peu plus de couleur là, gris. Je vais laisser blanc les yeux. L'enveloppe aussi, je vais peut-être mettre un petit peu d'ombrage là, en dessous la bouche. Voilà. Hop. Je vais laisser les dents blanches. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai laissé blanc. Hop. Voilà. Ouh, je l'ai dépassé un petit peu. J'ai pris un peu de rouge sur le passage. Voilà. Donc, c'est plus ou moins... Ah, j'ai pas fait son petit nœud là. Enfin, sa taille là, sa petite ceinture, un mini. On va le mettre avec un rouge un peu plus foncé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, pour... je ne sais pas si je peux le mettre plus loin. Voilà. Voilà le résultat d'un petit colo rapide. Ah, j'ai pas mis le noir complet là. Passer un peu de... Hop, voilà, crayon. Voilà ce que ça donne si on veut se faire un petit vitraux sans se casser la tête. Voilà ce que ça donne. Ben, j'espère que je ne vous serai pas ennuyé. Je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde parce que tout le monde n'aime pas faire le Disney. Mais comme on m'avait demandé, une personne m'avait demandé de montrer comment je faisais. Donc voilà, je fais comme ça. Bon là j'ai fait assez vite, encore un peu plus vite que d'habitude. Je me suis un peu moins appliquée. Mais bon, on peut rattraper facilement avec les crayons aquarellables. C'est facilement rattrapable. Si ça ne nous convient pas, on peut retravailler un peu. Vous voyez, là, il y a des petites marques. On peut retravailler et fondre un peu pour que s'il y ait moins de marques. Là, vous voyez, j'ai fait assez vite et encore, je vois encore des coups de crayon, mais on peut rajouter, si on veut en rajouter, une fois c'est sec, on peut rajouter un peu de crayon, même si c'est pas sec, même on peut prendre même le pigment sur le crayon et rajouter du pigment sur le papier. Mais on peut également faire, j'en ferai peut-être à l'aquarelle. Parce que c'est pas mal aussi, l'aquarelle, hein, c'est un peu la même chose, hein, sauf que bon, on prend directement la peinture et puis voilà, on la pose sur le papier. Voilà, ben, je vous dis bonne fin de journée. J'espère que vous aurez aimé. Voilà. Donc, je vais monter la vidéo et je vais vous mettre ça tout de suite sur la chaîne. Je fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Voilà, petit cœur. Bisous, bisous. Au revoir.